Sinon, ma maman, elle m'en aurait déjà fait. Pourquoi on m'a rien dit à moi? Parce que c'est tout nouveau. Les premières noisettes à la pomme de terre au rayon frais. Et c'est... Lustucru! En 5 minutes, dorées, moelleuses, au bon goût de pomme de terre. Fais péter les noisettes! Il n'y en a plus. Noisettes à la pomme de terre Lustucru. Je peux goûter? Philadelphia, vous connaissez? Philadelphia a un goût subtil et gourmand et une texture ferme et fondante qui égaye les tartines et fait la joie de tous. Oh my gosh! Philadelphia, vous l'essayez quand? Et maintenant, découvrez le goût délicatement fumé du saumon avec de la nette dans Philadelphia. Allez, retour sur le plateau d'Au fil de la nuit avec 2 livres, celui de Marie-Do, Dancing Rose, et celui de Jean Gabin, Sur la tombe de ma mère. On commence par les femmes, forcément, Jean, hein, un peu de... Marie-Do, un petit portrait? Oui, alors en fait, quand on se penche sur le parcours de Marie-Do, on est assez fasciné par la richesse de votre palette artistique. Vous êtes danseuse, chorégraphe, comédienne, écrivain, et on dirait qu'il n'y a vraiment aucun art qui vous résiste. Et d'ailleurs, je pense que la peinture ou même le chant vous intéresse aussi, donc on n'est pas au bout de nos surprises avec Marie-Do. Mais je commence par le début parce que au début, il y a aussi quelque chose qui peut expliquer les voies que vous avez suivies aujourd'hui. Vous êtes African Peul du côté de votre père et russe et bretonne par votre mère. Et en fait, le métissage et le mélange de cultures, c'est toujours quelque chose qui a beaucoup compté pour vous. C'est aussi quelque chose que vous avez voulu transformer, parce qu'il y a, je crois, une colère qui vous vient de l'enfance, puisque, on va le voir dans vos livres, vous avez grandi dans une famille qui n'avait pas la même couleur de peau que la vôtre. Il en a résulté des épisodes un peu douloureux, et je crois que vous avez vraiment voulu transformer cette énergie-là, vous affirmer par l'art, et c'est ce qu'on voit assez magistralement aujourd'hui. Alors, vous avez été la première danseuse française à avoir été engagée dans la célèbre compagnie d'Alvin Ailey à New York. Vous aviez 19 ans, vous avez continué évidemment dans la danse par la suite, et votre premier roman, Fait danser la poussière, a été publié en 2006. Carton en librairie, carton d'audience à la télé, puisque l'adaptation a vraiment très très bien marché. Vous y avez d'ailleurs participé. Et ce livre-là, Dancing Rose, c'est un petit peu le prolongement de Fait danser la poussière. On retrouve Maya, un personnage qui vous ressemble, je pense qu'on peut le dire, oui, et ses tribulations dans la danse et au sein de sa famille, une famille très rocambolesque. Oui, et puis aussi, ce qui me tenait vraiment à cœur dans Dancing Rose, c'est que Fait danser la poussière est un petit peu le livre de la petite fille, de la petite métisse qui effectivement évolue dans une famille de blancs, ne connaît pas son père, on ne lui dit rien sur ses origines, et c'est, je le dis très honnêtement, mon histoire. Donc on doit se construire sur un vide et un silence, et de ce vide et ce silence a d'abord eu l'écriture de la danse, à un niveau, la danse d'abord classique, moderne, contemporaine. Et effectivement, après, il y a le départ aux États-Unis chez Alvin Ailey, qui est une des grandes compagnies mondiale, mais surtout qui est composée de danseurs noirs et métis, ce qui fait que je me suis dit là-bas, je serai chez moi, mais là-bas, je n'étais pas chez moi parce que déjà le côté Black Power était assez développé et moi, ma maman était blanche, je n'étais absolument pas élevée par... Donc j'étais toujours en espèce de décalage et ce décalage, je le remercie aujourd'hui parce que ça m'aide, déjà c'est d'une richesse extrême, c'est aussi d'une violence extrême parce qu'on essaye toujours de vous mettre dans un tiroir, ou noir ou blanc, et moi je ne veux pas qu'on me mette dans un tiroir. Je ne suis pas une danseuse ou un écrivain, je ne suis pas une chorégraphe. Je veux vraiment pouvoir me voyager partout et vivre tout un tas d'expériences. Donc Dancing Rose, c'est Maya qui a grandi. Et qu'est-ce qu'on transmet quand on a eu une famille et une enfance fragilisées? Qu'est-ce qu'on transmet à sa fille? Qu'est-ce qu'on transmet à ses danseurs quand on a été une danseuse, interprète et qu'on devient chorégraphe? Et qu'est-ce qu'on transmet aussi à la jeunesse d'aujourd'hui par rapport au métissage? Puisque moi, je trouve qu'on est dans une société actuellement qui n'évolue pas. Je trouve qu'elle rétrograde, je trouve qu'elle devient violente, je trouve qu'elle devient très communautariste. Et je regrette et je trouve que le métis a un rôle, c'est celui de l'harmonisateur, celui du rassemblement. Et je m'y emploie en tant qu'auteur, en tant que chorégraphe, puisque Dancing Rose va aussi être une adaptation à la télévision, que je vais aussi faire le scénario, écrire le scénario et faire les chorégraphies, parce que moi j'aime bien pouvoir donner toute ma palette. Et qu'importe le médium, quand on a un petit peu des choses à dire et sa petite goutte d'eau à mettre dans la tempête, je trouve il y a une espèce de tempête humaine en ce moment. Je suis frappée de voir la jeunesse si triste,
si manquant d'enthousiasme, mais moi je me rappelle qu'à 16 ans, quand j'ai voulu danser chez Elvin, c'était quelque chose de quasiment impossible, parce que je me disais que des filles comme moi, il y en avait plein. Mais c'était un rêve, je me suis tenue, j'ai réussi. Et je trouve que c'est très très important qu'on ne touche pas aux rêves de la jeunesse et aussi des adultes. Voilà. Nathalie? Moi, ce qui m'a vraiment touchée dans votre livre, c'est comment vous exprimez le fait que les choix, les attitudes des parents peuvent avoir une répercussion dont on n'imagine pas sur leurs enfants et ensuite sur les enfants de leurs enfants. Oui. Donc c'est vraiment le sujet, ce qui m'a touché le plus. Et justement, donc, vous dites vous-même que ce roman est en partie autobiographique. Donc j'imagine que vous allez accorder beaucoup d'attention à son adaptation et dans quelle mesure vous allez justement participer au développement du projet. J'ai la chance d'avoir un producteur que j'adore, qui s'appelle François Aramburu et qui est le producteur de Merlin Productions Lagardère. Je crois qu'il a fait la série Clem, enfin Un amour à terre, aussi une très jolie histoire sur l'homosexualité pendant la guerre. Et François, on en a parlé hier, et vraiment, je pense que je vais participer au scénario, c'est-à-dire que je vais être co-scénariste, comme je l'étais déjà sur Financer la poussière, et toute la partie danse, je la fais moi, parce que j'ai besoin d'être en contact avec les danseurs, puis j'ai besoin que la danse dans ce film soit bien. Mais c'est vrai que pour moi, le thème principal de Dancing Rose, c'est le transgénérationnel. C'est qu'est-ce qu'on apporte de soi. Finalement, on est une perle dans un collier. Je me suis rendu compte en écrivant ces 2 livres que c'était pas juste une histoire de résilience, c'était aussi qu'il y a une forme de transmission de génération en génération de femmes, d'un processus qui n'a pas été élucidé. Tant qu'on ne met pas les mots, on souffre de mots MAUX. Tant que les mots MOTS ne sont pas là, ils génèrent des mots MAUX sur 3, 4 générations. Je pense que dans ces livres-là, j'espère que j'ai fait du bien à mes enfants. Dancing Rose, belle conclusion. Faire du bien à ses enfants, ça peut être aussi l'objectif de Jean Gabin sur La tombe de ma mère. C'est un livre sévèrement burné, comme disait une vedette médiatique des années 80, parce que vous racontez sans farce ce qu'a été votre vie, votre enfance extrêmement difficile, la manière dont vous avez fait de la tôle, dont vous avez fait des braquages, la manière aussi dont le système judiciaire qui a prétendu finalement vous repérer avant que vous deveniez nuisible, entre guillemets, a accéléré le processus. Vous dites, page 80,